Y a-t-il un conflit entre la science et la foi? C'est le sujet que nous allons étudier aujourd'hui. Alors évidemment, sur ce sujet, on a tous en tête, au fond, une espèce de légende noire qui sert, si on peut dire, de toile de fond à la pensée dans laquelle nous baignons, la pensée moderne. Et cette toile de fond, cette légende noire, c'est qu'il y a un conflit irréconciliable entre la science et la foi. On pourrait presque dire une guerre, et que tout pas en avant fait par la foi est un pas en arrière pour la science, et vice-versa. Et il semblerait que si la science avance, eh bien la foi soit obligée de se replier de plus en plus, et de manière un peu catastrophique, en tout cas plus ou moins ordonnée, sur un territoire rétrécissant en peau de chagrin, en faisant toutes sortes de concessions pour essayer de sauver ce qui peut l'être, jusqu'à sa potentielle disparition sous l'effet de la science qui aurait tout démontré, tout remplacé, si je puis dire, en matière intellectuelle, et fait place nette. Alors ça, c'est le schéma qu'on a en tête. Bon, je pense qu'il est profondément faux, mais encore faut-il le montrer. Alors pour le montrer, je pense qu'il faut prendre les choses de manière un peu ordonnée, de la manière suivante que je propose. Ce serait donc de montrer dans un premier temps qu'il y a effectivement un conflit superficiel, en réalité, entre la science et la foi, et en fait, chose plus surprenante, pour des oreilles actuelles, un accord profond entre la science et la foi. Et dans un second temps, j'aimerais montrer aussi, si on a le temps, qu'il y a de toute évidence un accord, mais seulement superficiel, entre la science et le matérialisme athée, et en réalité, si on étudie bien la chose, un conflit profond entre la science et le matérialisme athée. Bon, donc on a du pain sur la planche. Alors si je reviens à la première thèse, celle du conflit superficiel, bon, évidemment, on a tous en tête le fait en particulier que un certain nombre de découvertes scientifiques semblent avoir mis en difficulté la foi biblique. Alors lesquelles? Ben, on les a toutes en tête, ou en tout cas un certain nombre. On pense par exemple à la place de la Terre dans l'univers. On dit, bah oui, la foi pensait que la Terre était au centre de l'univers, et puis la science a montré que ce n'était pas le cas, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. On dira aussi, on a longtemps pensé, avec les clercs, les prêtres, que la Terre avait 4000 ans, 4000 ans d'âge ou 6000 ans d'âge. Vous avez un évêque irlandais, Usher, si ma mémoire est bonne, qui avait démontré, essayé d'établir que la Terre avait 4004 ans, elle avait été créée 4004 ans avant Jésus-Christ, le 23 octobre à midi. Bon. Et alors là, on peut ricaner et dire, ah bah oui, alors voilà, la science a montré qu'évidemment tout ça a été faux et que la Terre a 4 milliards et demi d'années. Encore un coup de boutoir, et puis on passera à l'évolution des espèces. On dirait, alors, troisième coup de boutoir, Darwin démontre que les espèces ont évolué, que l'homme n'a pas été créé tout frais pondu, tout beau, comme sur un tableau avec Adam et Ève, mais qu'il est cousin du singe. Alors voilà encore une humiliation pour l'homme, et puis pour la religion, évidemment. Et puis on pourra continuer comme ça avec, pourquoi pas, la psychologie freudienne, si tant est que ce soit de la science, mais enfin qui aurait également humilié l'homme et l'aurait tiré de sa place centrale et de la place centrale que la religion lui donnait.
Et puis on finira, pour faire bonne mesure, en disant que la science a montré que les miracles sont impossibles, hein, et que le surnaturel n'existe pas. Puisque finalement, beaucoup de choses qui étaient expliquées par des causes plus ou moins surnaturelles, les phénomènes météorologiques, les feux follets, la vie aussi, pourquoi pas. Et bien finalement, toutes ces choses ont été expliquées par la science, par des raisons matérielles, mécaniques, ou électriques, enfin mécaniques au sens large, et que finalement, le surnaturel n'a plus de place. Et par extrapolation, on en déduira donc que toute intervention divine est hors de propos, et que donc le surnaturel n'existe pas. Bien. Alors une fois qu'on a dit tout ça, on peut être un petit peu ébranlé, mais reprenons. D'abord, il faut remarquer une chose, c'est que en établissant tout ce qu'elle a établi, là, je tiens pour acquis tout ce que je viens de dire. Hein, on ne va pas contester l'âge de la Terre, l'évolution darwinienne ou quoi que ce soit. Tout cela étant vrai, qu'est-ce qui est réfuté en fait? Le credo est réfuté? La foi chrétienne est réfutée? Jésus-Christ est réfuté? Non. Qu'est-ce qui est réfuté? Si on reprend dans l'ordre, les calculs sur l'âge de la Terre qu'on pouvait faire à la Renaissance avec ce qu'on avait sous la main, à savoir en particulier la Bible, puisque c'était le plus long livre d'histoire dont on dispose. Hein. D'histoire qui traite d'avant Jésus-Christ sur un aussi long temps, on n'avait rien d'autre que la Bible. Donc c'était pas une si mauvaise idée que d'essayer d'établir une chronologie. Mais il n'est pas extrêmement grave pour la foi, même pas grave du tout, que cette chronologie soit remise en cause. La question pour la foi n'est pas de savoir à quelle heure a été créé le monde, c'est de savoir qui l'a été créé. Bon, que ce soit il y a 4,5 milliards d'années, très bien. Pour ce qui est de la Terre, hein, alors, l'univers, on remonte à 13,7. Parfait aussi. Mais la création du monde n'est pas remise en cause par par un changement de datation. Ça, on l'a vu la dernière fois. Hein. Les arguments aboutissant à l'idée que le monde a été créé sont indépendants de la question de savoir à quel moment ça s'est passé. C'est d'un autre ordre. Après, le géocentrisme ou l'héliocentrisme. Le Soleil est-il ou non fixe, relativement fixe en tout cas, et la Terre tourne-t-elle autour, ou est-ce le contraire? Écoutez, qu'est-ce que ça fait? Galilée a réfuté Ptolémée. Il n'a pas réfuté Jésus-Christ. Alors il se trouve que la Bible, effectivement, qui parle le langage du sens commun, dans la Bible, vous pouvez lire que le soleil se lève, parcourt son circuit journalier, puis se couche. Enfin, la Bible parle comme nous. De là à dire que la Bible établit que le soleil tourne autour de la Terre, il y a un grand pas, quand même. Donc, si vous voulez, Galilée a réfuté Ptolémée, qui n'était pas non plus un chrétien. Pas de problème. Ensuite, Darwin, il a réfuté qui? Il a réfuté Aristote, le fixisme aristotélicien en matière d'espèces naturelles. Bon, très bien. On peut en prendre note. Tout ça ne réfute pas, encore une fois, les vérités fondamentales de la foi, le symbole de Nicée, ou quoi que ce soit de ce genre. Ensuite, il faut admettre, bien sûr, que ça réfute une certaine vision qu'on pouvait avoir du monde, des choses naturelles, avant l'avènement de la science moderne, certes. Mais on pourra ajouter que l'Église, évidemment, en tant qu'institution enseignant en général sur beaucoup de sujets, avait adopté à cette époque le modèle général de la vision générale de la nature qui était la plus admise par tous. Et y compris dans les confessions non chrétiennes de l'époque. Hein. Tout le monde était ptoléméen pendant très longtemps. Ptolémée, c'est un astronome du IIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, après Jésus-Christ.
qui était révéré comme celui qui avait fait les observations les plus sérieuses. Bon, alors l'Église a adopté ce système, mais sans qu'il ait un lien fondamental avec la foi. Alors elle a eu un petit peu de mal à s'en séparer, ça c'est vrai, mais je dirais comme tout le monde. Mais ça, on va pouvoir y revenir un petit peu. En tout cas, ça ne remet pas en cause la création. Si on parle des espèces, s'agissant de l'évolution, là non plus, ça remet en cause une chose qui est effectivement notre vision traditionnelle, esthétique, par exemple, des premiers hommes. Il est vrai que si on avait eu la théorie de Darwin au moment de la peinture renaissante, c'est sûr que les Èves de Cranach ressembleraient à des femmes singes. On aurait perdu en peinture. Mais qu'est-ce que ça change au péché originel ? Rien. La thèse sur le péché originel est que dès qu'il y a eu des hommes, les hommes ont contracté une espèce de mauvais pli qui se sont transmis et qui est la possibilité de dévier complètement de nos fins naturelles. Bon, c'est une thèse morale, métaphysique, religieuse, qui est assez indépendante de la question de savoir à quel moment ça s'est passé et sous quelle forme exacte. Donc il n'y a pas de solidarité fondamentale entre ces questions scientifiques, de sciences naturelles, et, si l'on peut dire, les objets de la foi chrétienne, les objets fondamentaux. Si j'en viens maintenant au miracle, le surnaturel en général, on dira la science montre que les miracles sont impossibles. Bon, alors ça, c'est une thèse absolument fausse, en fait. Ce que la science a montré, c'est que beaucoup de phénomènes attribués traditionnellement à des entités non matérielles, spirituelles, paraspirituelles, s'expliquent très bien par des raisons matérielles. Bon. Ça n'est pas réfuter les miracles, c'est réfuter l'animisme, qui est d'ailleurs plutôt d'origine païenne que chrétienne. Les chrétiens et les juifs, pour commencer, ont plutôt eu tendance à désacraliser la nature, en tout cas à la vider des esprits qui agissent un peu partout tout le temps. Alors ça, c'est vrai que la science a fini le travail, si je puis dire, mais ça n'est pas contraire particulièrement à la vision judéo-chrétienne, qui encore une fois a plutôt mis fin à l'animisme, en faveur d'un seul Dieu qui a plutôt donné des lois à la nature. On y reviendra aussi. Mais la science n'a pas prouvé que les miracles sont impossibles. Alors j'explique pourquoi. Qu'est-ce qu'un miracle ? Un miracle, c'est un événement qui est contraire, en tout cas qui est contraire aux lois de la physique, si je puis dire. Donc, pour parler rapidement, on pourrait dire qu'un miracle, c'est un événement physiquement impossible. Donc il est bien évident que s'il n'existe pas de Dieu, créateur des lois de la physique, s'il n'existe pas de Dieu, les miracles sont impossibles. Ça, c'est sûr. Mais la science n'a pas prouvé que Dieu n'existe pas. Si Dieu existe, des événements physiquement impossibles sont possibles. Comment ? Par intervention expresse de Dieu. S'il existe un Dieu créateur qui maintient en permanence le monde, il est parfaitement possible, métaphysiquement, si je puis dire, que les lois de la physique soient suspendues ou complétées, si je puis dire, détournées par l'action supérieure de Dieu. C'est possible métaphysiquement si Dieu existe. La question est donc, si l'on pense que Dieu existe, de savoir si oui ou non il est arrivé des miracles. Et là, c'est une question, si je puis dire, empirique. Est-ce qu'il s'est passé réellement des événements physiquement impossibles ? C'est une question ouverte. Même un scientifique pourrait s'y intéresser d'ailleurs, puisqu'un scientifique est capable de déterminer si un événement est vraiment physiquement très improbable, voire
objectivement contraires aux lois de la physique. Donc, j'espère que le point est clair, la science ne démontre pas que les miracles sont impossibles. Tout simplement parce qu'elle ne démontre pas que Dieu n'existe pas. Or, si Dieu existe, les miracles sont possibles. Reste à en établir la réalité effective. Bon, ça, c'est une question qui n'est pas simple à régler, mais sur le fond, sur la question de principe, disons, je pense que la science ne prouve pas l'impossibilité du miracle. Bon, donc, petit à petit, on se rend compte que toutes ces raisons qu'on a de penser qu'il y a un conflit vraiment très dur ne sont pas si claires. Au fond, il s'agit plutôt de la solidarité qu'il y a eu pendant un temps entre un certain nombre de thèses cosmologiques et de philosophie naturelle, on pourrait dire, et le discours ecclésial. Cette solidarité s'est vue remise en cause, puisque on devait abandonner certains discours que l'Église avait tenus, mais comme tout le monde. Et elle n'a pas eu tellement plus de mal que n'importe qui à réformer, disons, sa façon de penser sur ces questions de philosophie naturelle, qui, encore une fois, ne touchent pas la foi. Je pense l'avoir montré. Vous prenez le credo de Nicée, vous regardez toutes les propositions, il n'y en a pas une qui entre en conflit, si peu que ce soit, avec les données scientifiques que je viens de citer. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il y a là deux domaines qui peuvent parfois tangenter sur certaines questions, sur lesquelles on reviendra peut-être, mais en gros deux domaines distincts. Une des légendes noires qui entoure l'Église à propos de la science, c'est la persécution des scientifiques. On répète toujours que l'Église a poursuivi de sa vindicte les grands scientifiques en les empêchant de penser librement et d'exposer leurs découvertes. Alors, ça, c'est une légende au sens propre, puisqu'il n'y a désespérément qu'un seul exemple qu'on nous ressort rituellement, Galilée. Et généralement, on dit oui, l'Église a persécuté les scientifiques, Galilée, etc. Il n'y a personne d'autre. Et le malheureux Galilée, en fait de persécution, n'a subi en tout et pour tout qu'une pénitence qui consistait à réciter 7 psaumes une fois par semaine pendant 2-3 ans. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3. Et il a confié l'exécution de cette pénitence à ses filles qui étaient religieuses. Alors, une autre fois, on parlera de Galilée, puisque vous me direz, sur le principe, il y a bien quelque chose, il a bien été poursuivi. Vous verrez qu'il s'agit beaucoup plus d'une querelle scientifique, interne à l'Église, si je puis dire, mais l'Église abritait la science, et donc les conflits entre scientifiques. Il s'agit d'un conflit scientifique et d'un conflit aussi à l'intérieur de l'Église entre les amis de Galilée, le pape, à savoir le pape Urbain VIII, le cardinal Bellarmin, et les ennemis de Galilée, l'Inquisition romaine et la congrégation de l'Index. Et tout ce petit monde se faisait la guerre. Et le brave pape Urbain VIII tentait de ménager la chèvre et le chou, et il a fini par lâcher un peu de lest à l'Inquisition romaine en décidant de condamner pour la forme Galilée pour désobéissance, et d'ailleurs pas totalement à tort, hein, car Galilée, on le verra, était un homme assez orgueilleux qui s'est un petit peu moqué du pape, qui en fait soutenait ses travaux scientifiques. Bon, je passe, on reviendra là-dessus. Il faut en fait retenir que l'Église n'a pas persécuté la science. Il lui est arrivé dans l'histoire de persécuter les hérésies relativement à la foi, mais elle n'a en réalité jamais persécuté la science. C'est si vrai que il y a un très grand nombre,
en tout cas un nombre important de scientifiques capitaux dans l'histoire de la science qui étaient non seulement des chrétiens, bon ça c'est peut-être un peu facile à dire, mais en fait des clercs, des prêtres. Copernic était chanoine. Alors Copernic, il soutenait l'héliocentrisme, il soutenait que c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Il avait dédié son livre au pape Paul III. Le pape Grégoire XIII s'est même servi des tables de Copernic pour réviser le calendrier. C'est vous dire. Si on va plus loin dans le temps, l'inventeur de la génétique, c'est Grégor Mendel, qui était un moine, augustin, qui n'a jamais eu de problème avec les autorités. Enfin si, pour une raison, c'est qu'il élevait des souris dans sa cellule. Alors au bout d'un moment, ça a fait du désordre. Mais ces thèses n'ont jamais, évidemment, été contestées. Mais il avait infesté de souris le monastère. Puisqu'il en avait besoin, évidemment, pour faire se reproduire les souris et examiner ce que ça donne. Et établir, en fait, les lois de la génétique mendélienne. Et puis, encore un peu plus près de nous, l'inventeur de la théorie de la singularité initiale, ou du Big Bang, en langage courant, c'est Georges Lemaître, donc, qui était un abbé belge, qui était aussi un génie de la physique, qui a réussi à montrer et à convaincre Einstein que les équations de la relativité générale menaient en fait à établir que l'univers avait une histoire et que cette histoire avait un début. Bon, j'en cite voilà quelques-uns, et on aurait, alors là, si on voulait faire la liste des scientifiques qui étaient particulièrement croyants et qui faisaient un lien entre Dieu et les lois de la nature, cette liste serait très longue. On pourrait citer Newton, Galilée pour commencer, hein, qui a écrit des choses excellentes sur en fait, les deux sources de la connaissance, la Bible et le livre de la nature. On pourrait citer Newton, qui était extraordinairement porté aux questions religieuses, même un peu ésotérique, et qui faisait lui aussi un lien très fort entre les lois qu'il a établies et l'ordre divin. Maxwell, Kelvin, enfin bon, on n'en finirait pas. Jusqu'à Gödel, un grand logicien et mathématicien du XXe siècle, qui s'est lui occupé de prouver l'existence de Dieu par un argument logique redoutable, bon, redoutablement difficile surtout, mais bref. Alors, je ne veux pas citer des noms pour le plaisir, mais disons qu'il faut se sortir de la tête en fait l'idée qu'il y a eu une persécution. Ça, c'est tout à fait faux, certainement. Alors voilà. Donc, je crois qu'une fois qu'on a dit ça, on comprend que le conflit est superficiel. Il n'y a rien qui tienne vraiment debout. Et si on lit les pères de l'Église, en fait, on se rend compte que sur ces questions d'interprétation de l'Écriture, ils étaient en fait déjà tout à fait au fait de l'existence, évidemment, d'une science naturelle, qui n'était pas très développée, évidemment, 200-300 ans après Jésus-Christ, mais qui existait déjà pour l'astronomie, pour la médecine, pour la connaissance botanique. Enfin, il y avait déjà quand même des connaissances physiques. Et les pères de l'Église étaient déjà conscients qu'il fallait accorder toute sa légitimité et tout son droit à l'étude naturelle des phénomènes. Et que s'il y avait une contradiction littérale avec la Bible, il ne fallait pas tenir que la Bible a raison littéralement contre ce qui est prouvé. Alors là-dessus, je voulais vous lire un petit extrait de saint Augustin, qui donc est quand même l'autorité théologique la plus haute chez les pères de l'Église, dans l'Église latine. Et saint Augustin, dans la Genèse, enfin dans son livre sur la Genèse au sens littéral, écrit la chose suivante: le ciel, la terre, les révolutions, la grandeur et les distances des astres, les éclipses, les mouvements périodiques, les animaux, les plantes, les minéraux sont l'objet de connaissances précises qu'on peut acquérir sans être chrétien par le raisonnement et l'expérience. Or, rien ne serait plus honteux, ni plus déplorable et plus dangereux que la situation d'un chrétien
qui, traitant de ces matières devant les infidèles, comme s'il leur exposait des vérités chrétiennes, débiterait tant d'absurdités qu'en le voyant avancer des erreurs grosses comme des montagnes, les infidèles pourraient à peine s'empêcher de rire. Qu'un homme provoque le rire par ses bévues, c'est un petit inconvénient. Le mal encore plus grand est de faire croire que les écrivains sacrés en sont les auteurs. Les écrivains sacrés, à savoir les auteurs de la Bible. Oui, parce qu'on savait aussi à l'époque de saint Augustin que ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Ce sont des hommes inspirés. Mais des hommes avec tout le contexte culturel où ils baignent. Et ça, on ne l'a pas appris au XIXe siècle. Saint Augustin lui-même nous l'explique dans son livre quelques siècles après Jésus-Christ. Et donc, là-dessus, les idées sont très claires depuis très longtemps, en réalité, dans l'intelligence chrétienne. Et si on parle de saint Augustin, d'ailleurs, je vous le dis au passage, à propos de l'évolution, saint Augustin était très accueillant à l'idée d'évolution. C'est-à-dire à l'idée que tout n'est pas apparu d'un coup au moment de la création de la Terre, en 6 jours de calendrier, mais qu'il y a pu y avoir, sur de très longues périodes, un déploiement progressif des potentialités naturelles. Il se trouve que saint Augustin adhérait à l'idée stoïcienne des raisons séminales. Alors c'est les logoi spermatikoi, les raisons spermatiques, disaient les stoïciens. C'est-à-dire l'idée qu'il y a en germe, mais invisible dans un premier temps, et peut-être pendant très longtemps, tout un développement naturel qui se déploie dans le temps. Et donc, pour saint Augustin, il est clair que le récit des 6 jours doit être interprété comme la description ramassée, scénarisée, si je puis dire, d'un développement qui a pu être extrêmement long. Donc il ne faut absolument pas croire ce qu'on vous raconte si on vous dit que jusqu'à, je sais pas, jusqu'à Darwin, tous les chrétiens croyaient des choses enfantines. Les chrétiens savants, il y en a toujours eu, et ils ont toujours cru que la science avait le droit de citer face à la Bible, et que donc la Bible devait être interprétée. Vous trouvez aussi des textes, je vous y renvoie, du cardinal Bellarmin sur cette question. Bellarmin qui donc fréquentait assidûment, étroitement Galilée, et le soutenait dans ses travaux. Bon, j'en finis là pour ça, je pense que vous avez suivi l'idée centrale. Alors maintenant, j'en viens au deuxième point. Le deuxième point, c'est que, bien loin qu'il y ait un conflit profond entre la science et la foi, je pense qu'il y a un accord profond. Alors, en un premier sens, qui est le suivant. On peut se poser une question toute bête, qui est, mais pourquoi la science moderne? Alors, qu'est-ce que la science moderne? La science moderne, c'est l'étude des phénomènes naturels grâce à l'outil mathématique. C'est-à-dire que la science moderne, elle s'intéresse aux aspects quantitatifs du réel, ce qui se mesure. Elle met ces quantités en équation et elle étudie les variations de ces quantités de telle sorte qu'elle peut établir des lois, et ces lois permettent de prévoir ce qui se passe. C'est ça la science moderne. Eh bien, question, pourquoi la science moderne est-elle apparue en terre chrétienne? On pourrait dire que c'est une coïncidence, mais en fait, c'est tout de même assez frappant. Parce que dans l'histoire des hommes, il a existé un certain nombre de grandes civilisations, tout aussi complexes, riches, profondes, fécondes en développement artistique, en développement intellectuel, philosophique, théologique. Il en a existé beaucoup. La Chine impériale, la Perse, les Incas, la civilisation islamique, enfin bon, on peut multiplier les exemples, mais il se trouve qu'aucune n'a inventé les sciences expérimentales. Pourquoi? Eh bien, il est en fait un facteur fondamental qui est le contexte intellectuel dans lequel on se trouve, et je pense qu'on peut dire que la métaphysique judéo-chrétienne s'est montrée être le terreau favorable à la naissance de la science.
Alors c'est une thèse qui a été développée par un mathématicien britannique, Whitehead, qui a fait cette remarque que, au fond, les éléments fondamentaux de la foi judéo-chrétienne forment le sol, le socle, la présupposition nécessaire au développement de la science expérimentale. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que le cadre général du christianisme ? C'est l'idée que l'univers tout entier a été créé par un esprit doué de raison, de logos. Il est tellement doué de raison que le logos est même une personne de la Trinité. Que l'univers est totalement contingent, doté de lois. Il est dit dans la Bible que tout est fait avec mesure, nombre et poids. C'est un verset de la sagesse. Que donc en fait, un logos suprême a créé de rien l'univers, parfaitement contingent, doté de lois strictes qui en règlent le fonctionnement. Deuxième point, Dieu a créé l'homme à son image, donc doté lui-même d'une intelligence capable de connaître la nature et d'y voir le reflet du logos créateur. Ça, c'est écrit dans saint Paul. Et enfin, il y a un troisième point, c'est que le christianisme a, comment dirais-je, donné un maximum de dignité aussi au monde matériel, par l'incarnation. Et a donné aussi par là une dignité aux activités temporelles, à leur développement, au développement au fond de la raison naturelle. Et ça peut paraître un peu large, un peu loin de la science expérimentale, mais en fait il y a des liens qui sont très forts. Et on les sent d'autant mieux qu'on compare ce contexte général avec les autres grands systèmes religieux ou métaphysiques dans le monde et dans le temps. Donc d'abord, on revient un peu sur le système judéo-chrétien. Dans ce système, vous avez en fait sous les yeux, quand vous êtes un homme, un univers dont vous pensez a priori, du fait du cadre général, qu'il est intelligible, puisqu'il sort d'un esprit. Il a une consistance, il est bon, ça c'est aussi dit, c'est un des premiers mots de la Bible, Dieu crée et il dit c'est bon. Donc ce qu'il crée se tient, est réglé, est pénétré d'intelligence, et nous sommes capables de découvrir les traces de cette intelligence en étudiant la nature. Comparons avec d'autres systèmes. Dans le système animiste, par exemple, la nature, c'est une espèce de vivant, habité de partout, où les phénomènes sont l'effet d'esprit, qui sont libres. Et donc, l'idée que tout ça est réglé par une source unique de rationalité qui donne des lois, l'idée est absente. On vit plutôt dans un monde où il faut essayer de s'attirer les bonnes grâces de la divinité qui est dans l'arbre, dans la fontaine, dans la source, dans la grotte, dans le nuage, etc. Puisque c'est un monde habité, ce n'est pas un monde réglé. On peut prendre les grands systèmes d'Inde. La vision hindoue du réel, c'est que c'est une illusion, qu'il n'y a aucune substance dans le monde phénoménal, dans les phénomènes physiques. Ça n'a pas de réalité, c'est une illusion, c'est le voile de Maya. Il n'y a rien là-dedans de consistant, il n'y a pas de substance, il n'y a même pas de moi d'ailleurs. Et le but d'une vie réussie, c'est d'absoudre complètement, de dissoudre son moi pour rejoindre le dharma. Donc c'est très propice, si vous voulez, comme contexte général, comme toile de fond, à la recherche des lois de la nature, puisqu'il est a priori donné que la nature n'est qu'une illusion. Vous pouvez prendre ensuite le système d'Aristote.
Aristote, il considère que le monde a une consistance, mais dans le fond, il considère qu'il y a deux zones. Il y a les phénomènes au-dessus de la Lune, supralunaires, qui sont très bien réglés. Et d'ailleurs, les Grecs ont développé l'astronomie, mais on ne peut pas toucher, on ne peut pas faire d'expérience. Bon. Donc on essaye d'établir les lois de l'astronomie, on a développé les mathématiques pour ça. Donc les Grecs ont eu un développement scientifique, mais le monde sous la Lune, sublunaire, pardon, le nôtre, alors là il est considéré a priori comme complètement brouillé, c'est pas du tout les belles sphères de cristal du monde supralunaire, c'est un truc terreux, boueux, où il n'y a pas vraiment de légalité très claire. Et donc, un scientifique dans le monde grec, il lève les yeux au ciel, il ne regarde pas ce qui se passe sous ses yeux. Et ben ça, c'est déterminé un peu par le système métaphysique, hein, platonico-aristotélicien. Pas de développement de la science expérimentale. On peut s'intéresser à la civilisation islamique. Ben dans la civilisation islamique, c'est beaucoup plus proche évidemment de la nôtre, globalement. Mais il y a quand même un problème, c'est que l'école théologique majoritaire, très tôt, l'acharisme, a considéré qu'il n'y avait pas de loi de la nature, tout découle des volontés arbitraires successives de Dieu. Et donc, il ne faut pas tellement chercher à découvrir les lois que le logos aurait données à la nature, puisqu'en fait Dieu est plutôt décrit comme une volonté pure. L'entendement n'est pas sa partie forte au Dieu islamique, c'est plutôt la volonté, sa partie forte. Et donc, il y a peu d'incitation, encore une fois par le cadre, a priori, à développer la science. Et donc vous voyez, par comparaison, on comprend, je pense, un peu mieux pourquoi, finalement, l'enquête, l'observation, la naissance de la science expérimentale a eu lieu en terre chrétienne. Parce que les chrétiens étaient incités à considérer la dignité du monde matériel et le fait qu'il était pénétré de raison et que nous avions, en tant qu'esprit à l'image de Dieu, à l'image du Créateur, nous étions faits pour découvrir dans le réel physique le plus modeste, si je puis dire, dans un monde en fait homogène, il n'y a plus de distinction entre les sphères du haut et puis le monde du bas, à trouver les lois que Dieu y a mises. Alors à ce sujet, il y a un point très important à connaître. Ce point, c'est une thèse qui a été développée par un physicien et historien des sciences français qui s'appelait Pierre Duhem, au tout début du XXe siècle, enfin à la charnière du XIXe et du XXe. Et par mode de boutade, mais c'est une boutade profonde, il disait en fait ce qui a rendu possible la science moderne, qu'est-ce que c'est ? C'est la condamnation par l'évêque Tempier en 1277 des thèses de 219 thèses, si ma mémoire est bonne, thèses aristotéliciennes qui étaient développées à la faculté des arts de Paris. Et l'évêque Tempier les a condamnées. Alors pourquoi la condamnation de thèses aristotéliciennes par un obscur évêque à la fin du XIIIe siècle aurait rendu possible la science ? Parce que, en condamnant les thèses aristotéliciennes, qui contraignaient un certain nombre de recherches, l'évêque Tempier, sans le vouloir peut-être, a rendu possible l'enquête sur les phénomènes naturels totalement affranchie du cadre hyper aristotélicien qui était en train de se développer à ce moment-là. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? J'explique un peu. Dans la vision des philosophes hyper aristotéliciens du XIIIe siècle, qui en fait voulaient revenir au paganisme d'une certaine façon en matière intellectuelle, dans leur vision, on peut raisonner a priori sur le monde physique. C'est-à-dire qu'on peut faire de la physique en s'asseyant dans son fauteuil
et en réfléchissant. Et donc on réfléchit, et puis par des principes philosophiques appliqués aux physiques, on détermine le fonctionnement de la nature. Or, en condamnant les thèses aristotéliciennes, Tempier a poussé les philosophes à dire bon, on va regarder ce qu'il en est par l'observation. Et il y avait derrière une thèse théologique, c'est que Dieu n'est pas tenu de manière nécessaire à donner telle ou telle loi à la nature. Il est libre. Les lois de la nature sont contingentes. Ça, on en a parlé la dernière fois. Elles n'ont pas de nécessité, elles auraient pu être autres. Donc, on ne peut pas les deviner en restant assis dans son fauteuil, il faut aller voir. Il faut soumettre la nature à la question. Bon, pas la question inquisitoriale, mais il faut l'interroger pour savoir. Parce que Dieu était libre. Et donc les lois qu'on découvre, elles ont deux caractéristiques. Elles sont rationnelles, elles sont intelligibles. Les mathématiques vont pouvoir les décrire, parce que c'est un logos qui a créé. Mais elles doivent être découvertes et non devinées a priori, parce qu'il les a décidées librement. C'est-à-dire qu'il aurait pu en décider d'autres. Vous prenez la loi de l'attraction, enfin de la gravitation universelle, bon, eh bien, elle a une certaine forme. L'attraction est inverse au carré de la distance, ça aurait pu être le cube. Bon, ben, Dieu a décidé. Donc il faut aller voir. Mais en revanche, ce que vous découvrez, à coup sûr, sera descriptible de manière parfaitement intelligible par les mathématiques. Ce qui prouve que Dieu a un entendement et une volonté, si je puis dire, pour faire un raccourci. Puisque c'est intelligible, mais contingent. Et ça, c'est d'ailleurs, cette alliance d'intelligibilité et de contingence, c'est ce qui est affirmé de très belle façon par Newton au début de son grand livre, Les Principia Mathematica, où Newton, dans la préface, dit qu'il n'y a dans la nature pas une once de nécessité, mais partout la preuve d'une grande sagesse. Où l'on voit, encore une fois, le reflet de l'intelligence divine et donc du Créateur. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de conflit profond, mais plutôt un accord profond, ici par conditionnement, enfin si je puis dire, c'est peut-être pas un très beau terme, mais par comment dirais-je, par le fait que le cadre métaphysique judéo-chrétien donne les conditions de possibilité du développement d'une enquête sur le réel physique, avec une sorte de certitude a priori qu'on va y arriver. Parce que pour se lancer dans la science, il faut quand même avoir une foi fondamentale, qui est la foi dans l'intelligibilité du réel. Si vous êtes hindou du 5e siècle, vous n'avez aucune foi dans l'intelligibilité du réel, vous avez grandi dans l'idée que ça n'a aucun sens, que c'est une illusion, que ça n'existe pas, même à la limite, en toute rigueur, que c'est un faux semblant général. Si vous êtes un musulman du XIe siècle, vous pensez que Dieu ne cesse de décider du monde. L'enquête n'a pas d'intérêt. L'enquête visant à établir les lois mathématiques qui régissent le réel physique. Et ainsi de suite. Si vous êtes animiste, a fortiori, et si vous êtes un hyper-aristotélicien en matière de physique, parce que je mets à part l'aristotélisme métaphysique, qui me semble sauvable, que je crois même bon, mais l'aristotélisme en matière de sciences physiques, ça consiste à être dans votre fauteuil et à décréter si les pierres tombent plus vite ou moins vite que les plumes quand on les lance. On ne peut pas le savoir, il faut aller voir comment Dieu a décidé la chose. Bon, voilà, donc je crois que ça c'est une idée importante. Et un dernier point, sur l'accord profond, il faut réaliser que une chose, qui est que les développements actuels de la science, enfin actuels depuis 150 ans, bien loin d'aller contre
les grands articles de la foi, ou les grands principes de la métaphysique judéo-chrétienne, vont plutôt dans leur sens. Alors, non pas que la physique de Newton soit contraire à la foi, bien sûr. Hein. D'ailleurs, Newton aurait été le premier informé, et il était extrêmement théiste, on peut dire. Mais il est vrai que dans la physique classique, par exemple celle de Newton, bon, l'univers est censé être éternel. Ça ne gêne pas un chrétien, puisque la création n'est pas fondamentalement une question de commencement, mais plutôt d'origine. Hein. Même si le monde est éternel, il est en permanence et éternellement dépendant de Dieu. Bon, d'accord. De même, si le monde est déterministe, c'est-à-dire régi d'un phénomène à l'autre par une nécessité, le christianisme est compatible. Certes, l'insertion de la liberté humaine dans un monde parfaitement déterministe est un petit problème. Alors certains chrétiens ont dit « oh, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de liberté humaine au sens fort ». Bon, les calvinistes, les super augustiniens, mais bon, ça c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Bon. Eh bien, la science, depuis 150 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a établi essentiellement deux choses. La première, c'est que l'univers a en fait une histoire, et que cette histoire a très probablement un début radical, ça on en a déjà parlé. Hein, c'est la relativité générale. Elle a établi que, bien loin d'être une vaste zone au fond immobile et éternelle, l'univers était une grosse chose en développement permanent, en extension. Et en remontant le film, on se rend compte qu'elle a un début. Ce qui est d'emblée beaucoup plus, effectivement, conforme à l'imagination chrétienne. Ça, c'est vrai. On est obligé de le reconnaître. Et il se trouve que ça colle assez bien avec l'idée biblique qu'il y a un commencement du monde. Je veux dire un commencement temporel. Et puis la deuxième chose que la science a découverte au XXe siècle, c'est que le monde, au niveau microscopique, enfin au niveau des particules élémentaires, donc il faut vraiment un gros microscope, mais n'est pas régi par une absolue nécessité. Mais qu'il y a de la contingence radicale, de l'indétermination au fond de la matière. Et qu'il y a aussi de la potentialité. Hein, Heisenberg a dit, au fond, c'est la vieille puissance, au sens métaphysique, la puissance d'Aristote, le potentiel aristotélicien que finalement on réhabilite. Donc non pas la vieille physique d'Aristote, mais les principes métaphysiques d'Aristote. Bon, il faudrait faire un cours peut-être là-dessus. Toujours est-il que cela rend plus facile à concevoir l'insertion de la liberté dans le monde physique. Puisqu'en fait, le monde physique n'est pas radicalement déterminé, de manière déterministe. Alors, il ne suffit pas d'avoir prouvé par la physique quantique, si vous voulez, qu'il y a de l'indétermination dans le réel, pour avoir prouvé que l'homme est libre. Hein, ça, ce serait aller un peu trop vite. Mais c'est une condition nécessaire, semble-t-il. Or, cette condition nécessaire est remplie. Bon, après, il faut réfléchir à la façon dont une insertion de la liberté est possible dans le monde physique. Ça, c'est un travail de philosophie et en lien avec l'étude neurologique, pourquoi pas. Hein. Bon, tout ça pour dire que le tableau d'ensemble, disons, de la science en ce début du XXIe siècle n'est pas, même à première vue, hostile à la foi. Donc si je ramasse le tout, je crois que le conflit est superficiel, il est allégué du fait d'un certain nombre de découvertes qui sont contraires à des vieilles idées que l'Église a pu adopter un temps, mais qui n'avaient rien d'essentiel. Le judéo-christianisme constitue, je pense, la toile de fond, la condition de possibilité fondamentale
au développement de la science, puisque en fait c'est la condition de possibilité d'une confiance fondamentale dans la raison et dans l'intelligibilité du réel. Ça, on l'oublie, c'est tellement évident pour nous qu'on pense que c'est déterminé par rien, mais en fait c'est déterminé par notre contexte culturel. Et la science moderne n'est pas du tout hostile à la vision du monde chrétienne. Et je dis pour conclure qu'évidemment, tout ce que j'ai dit sur les autres civilisations n'empêche que la science s'étant développée, elle est devenue un peu autonome, bien sûr, ça n'empêche donc que des hindous, des musulmans, des animistes, s'il en reste, se livrent à un haut niveau à des études scientifiques. Simplement, ils profitent par là même, peut-être sans le savoir, de l'arrière-fond qui a rendu possible l'émergence de la science. Ils peuvent garder leurs convictions de foi hindouiste ou autre, tout en profitant de ce que le christianisme a rendu possible. Ça n'est pas contradictoire. Et ça ne veut pas non plus dire que parce qu'ils sont hindous, ils ne peuvent pas faire de science. Je pense que vous avez compris le rapport de conditionnement réel, mais lointain, psychologiquement, hein, on n'a pas ça en tête au moment où on fait de la science. Voilà, donc je crois que la vision judéo-chrétienne du monde est si généreuse qu'elle permet même à ceux qui n'y croient pas de faire de la science.